Bonjour à tous, je suis Gilles, je vous salue et je voulais venir juste discuter de l'idée que nous sommes tous ici sur Terre. Le sens de la vie, c'est d'apprendre, grandir et évoluer. C'est-à-dire, de toute manière, la vie nous force à ça, de toute manière. Mais bon, il faut choisir un courant qui est l'idée d'être conscient de ce principe d'ascension, cette transdimensionnalité est très importante parce que même si la planète ascensionne, ça fait pas partie de notre point focal d'attention, on ne met pas assez d'énergie pour pouvoir y participer consciemment. Donc c'est important de garder quand même les yeux sur la balle, quoi. C'est-à-dire que même si ça on n'a pas les résultats nécessairement dans le monde spirituel que l'on attend du premier coup. Enfin, ça prend du temps pour arriver à atteindre ce que l'on veut atteindre, ce que l'on recherche. C'est quand même important c'est quand même essentiel que ça fasse partie de la conscience, que ça soit quelque chose qui vienne de l'intérieur. C'est un appel, c'est quelque chose, euh, et parce que sinon, on peut passer des éternités dans l'oubli et dans le sommeil. Tant qu'on ne se souvient pas de cette nature éternelle. À travers des cycles sans fin d'incarnation. Hein, mais bon, là, il y a cette opportunité, donc il va y avoir besoin d'amener cette information dans les médias. Hein, euh, mais, enfin, le procédé, c'est un procédé très personnel. On est tous individuels et c'est quand on est prêt, les choses arrivent de toute manière. Parce qu'on a eu beaucoup d'incarnations dans des dimensions supérieures. Et c'est ces incarnations-là qui, qu'il faut rejoindre. Et à partir une fois qu'on s'est élevé là, ça nous permet de travailler avec ces incarnations qui sont plus difficiles. Donc on a accès à un champ de possibilités beaucoup plus vaste. Et savoir que bon, l'humour c'est essentiel. Je parlais de l'humour, c'est essentiel. Bon, on n'a pas tous le même sens de l'humour. Il n'y a pas les mêmes choses qui nous font rire. Il y a certains publics qui rient de certaines choses et d'autres qui rient d'autres choses. Mais enfin, c'est essentiel parce que c'est là pour diffuser les tensions. Et au paradis, l'adoration de la connexion avec la source, on n'aura plus besoin d'humour. Mais tant qu'on doit traverser dans cette ascension, il s'expliquait dans l'Urantia que bon, il y a même des directeurs de réversion, c'est-à-dire des êtres dans les cieux, quand on ascensionne, qui sont là pour justement nous montrer notre passé de manière drôle pour qu'on puisse l'intégrer afin de diffuser les tensions. C'est un art en soi-même. Euh, donc oui, il faut toujours garder son sens de l'humour actif, hein, de toute manière, essayer de prendre les choses légèrement. Parce on a des outils pour la création. Hein. Les outils de création, c'est nos désirs déjà, c'est nos désirs, c'est nos émotions, c'est nos croyances, notre connaissance, notre créativité, notre imagination. Voir le sens des opportunités, des possibilités, les outils de la création. Il y a toutes sortes d'outils de création. L'argent est un outil de création aussi. Mais tout est à la base, c'est l'amour. Et tous les dérivatifs de l'amour qui produisent tout ça, qui produisent tous ces... une fois qu'on a cette connaissance magique, que tout est auto-créé à partir de cette source divine. Hein. Donc ça nous donne des perspectives sur les choses qui peuvent être différentes. Donc il faut laisser les choses venir, hein, l'information venir. Je regardais en anglais, c'était un texte petite note qui disait, comme on dit en français, impossible n'est pas français. Mais en anglais, on dit I am possible. Impossible, ça s'écrit I'm possible. Je suis possible. C'est assez juste. Alors c'est bon, on est dans cette porte du 12-12 là qui arrive, donc c'est assez. On va tirer quelques cartes avec le tarot des archanges. Un petit peu la guidance de la journée. Bon, on n'a pas vraiment besoin, de toute manière, la direction est 7 déjà, il n'y a pas plus besoin on va peut-être tirer une seule carte. Le 4 de Gabriel, après l'effort, le réconfort, vous récoltez les fruits de votre travail. Débarrassez-vous des situations qui vous accablent, c'est assez clair, c'est vraiment, c'est une carte, il y a le château, il y a la romance, la verdure, toutes les choses de la vie, ça a l'air assez... Donc c'est exactement, on se prépare pour cette grande transformation. Le 12-12, c'est-à-dire la base 12, c'est ouvrir dans notre ADN cette conscience par rapport à cette base 12. La base 12, il y a 12 chiffres sur une montre, il y a 12 mois, il y a 12 dimensions dans notre sous-univers, on a 12 chakras qui vont justement commencer, qui vont remplacer ces 7 chakras. Il y a un nouveau système qui va venir, qui va nous rendre beaucoup plus conscients, hein, 12 apôtres, 12 maisons, 12 mois,
12 constellations dans le zodiaque. Enfin bon, et ça va ouvrir. Notre ADN, il y a deux hélices, mais alors il y a cette réactivation de la nature originelle de l'ADN avec ces 12 hélices. Et la manière dont il ressemble, c'est qu'au fur et à mesure que les hélices grandissent, il y a une cristallisation qui se passe, qui fait que l'ADN ressemble à deux pyramides emboîtées les unes dans les autres, un octoèdre tétraèdre, comme un Merkaba. Et au centre de la cellule, cet ADN, ce Merkaba est activé, qui permet à toutes les cellules, puisqu'il n'y a qu'un seul ADN, une fois qu'elles sont toutes en vibration, de pouvoir accéder au corps de lumière et à pouvoir commencer à voyager beaucoup plus librement dans l'univers. Donc voilà, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Les tableaux derrière moi ici, c'est une porte stellaire. Ici, c'est mon dernier autoportrait astrologique. Je commençais à faire des portraits peut-être pas avec tout, ça c'est personnel avec toutes ces planètes, mais des portraits avec de l'astrologie derrière. Je pense que ça peut être intéressant. Et donc, je voulais juste venir vous saluer, profiter de la journée. Je viens avec une chanson, c'est une chanson de Jim Morrison. Je trouvais que c'était marrant. Je l'avais imprimé, je l'avais jamais chanté, ça fait des années que je l'avais imprimé, mais it goes like this. You know that it would be untrue. You know that I would be a liar if I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. The time to hesitate is through. No time to swallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love becomes a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. You know that it would be untrue. You know that I would be a liar if I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. Try to set the night on fire. Try to set the night on fire. Chanson des années 60. Donc voilà, hein, je vais tirer une dernière carte. C'est le jeu de cartes de Rumi, c'est un poète du XIVe siècle, un poète perse. Et c'est des cartes qui sont inspirées. On va voir, on va tirer une carte comme ça. C'est le cadeau humain. Le cadeau humain, c'est la carte numéro 17, c'est-à-dire que c'est une carte qui nous rappelle qu'on nous a donné ce cadeau, cet instrument humain pour nous permettre de vivre dans cette dimension, et donc on doit utiliser, on apprend à utiliser notre véhicule de manière différente au fur et à mesure que l'on évolue. Je vous salue, je vous souhaite une excellente journée, puis je vous dis à très bientôt. Namasté.